maître de l'univers en vertu du toit qui réside en moi, et que le malheur se transforme en joie. Et ça fait des années que je le dis, que le mot Jésus il est codé en guématrie. Mais c'est pas, mais Jésus n'existe pas encore, frérot, c'est ça que je te dis. Oui, mais moi je le dis depuis des années, que c'est un mot qu'on a inventé, parce que en guématrie ça donne une certaine valeur. Oui, t'as vu, Ibn, c'est le repère. Ouais. Hein, c'est pas le fils. Oui. Maintenant, regarde, t'as vu, Mariam, c'est plus, on a dit des compétences. Hein, regarde. Ça veut dire que tout le côté des hommes, là, même Abou Lahab, c'est pas un mec précis. Ça peut pas Abou Lahab, tu vois, c'est tout ça. Tous les noms. Dans le Coran. Hein. Et il dit le reste, c'est des noms que vous avez inventés. Le reste. Vas-y, maintenant, regarde. Hein? Ouais, je me souviens de ce verset, ouais. Voilà. Mais ça veut dire même quand tu dis Mohamed, c'est un mec et tout ça, c'est un nom inventé. Ah, mais c'est ce que je disais à je sais plus qui, que à un moment même j'avais appelé une mosquée, je l'ai pas encore diffusé. Je disais qu'en gros, le prénom Ahmed et le prénom Mohamed, pour moi ça a été inventé après, pour justement tromper les gens en fait. Ouais. Mais avant Noé, lui il avait quel livre Il n'y avait pas avant Noé. Noé, il n'a jamais existé, Noé. C'est une compétence dans le Coran. Il faut construire l'arche. Construire ce bateau qui va te permettre de naviguer dans la mer. Ouais. Il n'y a pas de Noé, poteau. Je t'ai dit. Oui, d'accord. Bah ouais. Bah, les hommes ont autorité sur les femmes. Les hommes ont autorité sur les femmes. Oui. Ouais. En vérité, il n'y a pas marqué ça. Ah bon? En vrai. Ouais. Il y a marqué les rigels. Ont autorité sur les médecins. Et ce sur quoi ils ont dépensé de leurs biens et de leur personne. Hein? Et ça veut dire, les rigels, on a dit, ça vient de Arsh à la coupe. Et ceux qui ont en gros, dans le verset, on dit ceux qui ont cheminé ont autorité sur ceux qui sont en recherche de l'agrément d'Allah. Il est dit qu'il y a des noms qui ont été inventés par rapport aux noms prophétiques justement. Oui. Et je pense que c'est lié à ça en fait. C'est comme vous savez Ahmad dans le chapitre 61, le messager. Bah en fait on retrouve la même chose avec Ahmed et Ahmad. On dit que c'est la même base, tout à fait. On dit que c'est la même base la même racine, je pense, du prénom. Oui. Et souvent, on dit que c'est, et souvent ils disent que c'est Mohamed et Ahmed, c'est le même nom. Oui, mais vous. D'après ce que j'ai compris, mais. Ouais, c'est ça. Mais le prénom Ahmed, est-ce qu'il a été donné, en fait, il a été donné après l'arrivée du Coran. Enfin, il a été inventé après l'arrivée du Coran, je veux dire. Ahmed? Oui. Je pourrais pas vous répondre à cette question. D'accord. Oui, je suis désolé, mais je pourrais pas vous répondre à cette question. D'accord, pas de souci. C'est pas parce que j'avais entendu parler. Enfin, pour moi, en fait, c'est un titre. Ahmad, c'est un titre c'est pas un prénom. Enfin, en fait, pour moi, Ahmad, ça veut dire le digne de louange. Oui. Mais c'est pour moi, c'est pas c'est pas quelqu'un qui s'appelle Ahmad en fait. C'est celui qui porte le message. Parce qu'il y a plusieurs. On nous parle de messagers au pluriel aussi dans le Coran. Et je pense qu'en fait c'est plus un titre qu'un prénom en fait. Je suis curieux de savoir qui vous êtes pour avoir pour vous intéresser aussi bien à ça. Je disais que oui, par rapport à la langue arabe. Moi je te disais dans ce cas-là, le projet c'est quoi? C'est qu'en fait t'es obligé de connaître au sens littéral l'arabe littéraire pour ça veut dire tous les peuples qui ne parlent pas arabe en fait, qui ne sont pas arabophones. T'as vu la langue qui est mentionnée, qui est écrite dans le Coran? Oui. C'est premièrement pas de
C'est tout, c'est pour ça que tu crois. T'as vu dans le verset de Isa, Oui. il y a marqué quoi? Il y a marqué, ils ne l'ont pas tué, c'était un faux semblant. Oui. C'est ça en vérité, c'est quoi l'histoire? Dans le Coran, je te parle. Hmm. Dans le Coran, l'histoire c'est quoi? Ça dit quoi dans le verset? Hmm. Quand il est dit ils ne l'ont pas tué. Ouais. Bah. Tu peux le sortir le verset là, de lire. Attends 2 secondes. Ouais. C'est quel verset? Je sais pas. T'as un moteur de recherche. Là non. T'as pas. Là j'ai juste le Coran. Ah, t'as le Coran devant toi. Attends 2 secondes, je vais te le sortir. Hop. C'est le Sourate 4, verset 157. Ouais. Ah oui, c'est ça, ouais. Ils ne l'ont pas tué. Oui. Bah oui. Vas-y, dis-le-moi s'il te plaît, le 157. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Et ça, c'est marqué. Bah moi j'ai Jésus. Ouais, d'accord. Oh. Mais Jésus, c'est une invention, hein. Oui, Dans le Coran, moi, il Oui. l'appelle Isa. oui. Or nous C'est un le... truc. Nous le... En fait, toi, comment tu l'appelles, c'est la parenthèse. C'est ce qu'ils ont mis en parenthèse. Mais c'est pas grave, vas-y. Ibn Mariam. Or, Ibn Marie, peut-être, ou Mariam. fils de Marie. D'accord, vas-y. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ah oui, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'est qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ne l'ont assurément pas tué. Donc, en vérité, ça veut dire quoi? Bah moi pas, bah qu'il est dans l'invisible. Non, mais ils ne l'ont pas tué. C'était un faux semblant. C'était un faux semblant. Bah c'est quand il dit vous tuez les prophètes, ça veut dire vous dites qu'ils sont morts. Ouais. Donc en gros Mais ils sont morts, non? mais non mais bah en gros le fait de les avoir terrianisés. Donc pour moi c'est Donc, en fait, en vérité, c'est passé quoi pour Aïssa? Donc, ils l'ont pas tué, c'était quoi? nous n'avons vraiment bah oui, donc bah pour moi ils l'ont oui, pour moi c'est c'est le symbolisme de la résurrection du sourate 75. Non, mais quand il dit c'était un faux semblant, ça veut dire qu'eux, ils ont vu un truc, mais en vérité, c'était pas vrai. Un faux semblant. C'est ça, un faux semblant. C'est pas que tu vois une chose, mais en vérité, c'était faux, c'était un... Tu vois, c'était un truc faux. Oui. C'est une illusion, tu vois. C'est ça, un faux semblant, on est d'accord? Oui. Voilà. Tu sais, dans le verset là, il y a que la fin du verset qui est bien traduite. Ils ne font que que suivre là. des conjectures Voilà. et ne l'ont certainement pas tué. Des Non, conj- et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ah oui. Et ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas qu'à-t-il. Parce que, regarde, il y a marqué quoi dans le verset, dans le Coran, Mhm. pas dans la trad, parce que là, t'as lu la trad, là, t'as lu la tête, on va dire. Ouais. Regarde. En fait, il y a marqué dans le verset, ils
pas tuer Aïcha. Il dit pas Allah, il dit pas Jésus, tu vois. Oui. Lui, Allah, il parle de Aïcha. Il dit, ils ont pas tué Aïcha. Oui. Hein, parce que tu vois, le mec que t'appelles Jésus, toi, c'est un humain. Quand ils lui ont donné ce âge-là. Et pour eux, ils ont inventé un homme et ils ont dit, il s'appelle Jésus. Et toi, tu dis, oui, moi, je l'appelle comme ça. Mais c'est un nom inventé par vous et vos ancêtres à l'appui desquels tu n'as aucune preuve dans le Coran. Mais Et tu peux pas aller prendre un livre antérieur à celui-là. Mais ça fait des années que je le dis. Mais ça fait des années que je le dis, que le mot Jésus, il est codé en guématrie. Mais c'est pas, mais Jésus n'existe pas dans le Coran, frérot, c'est ça que je te dis. Oui, mais moi je le dis depuis des années, que c'est un mot qu'on a inventé, parce que, en guématrie, ça donne une certaine valeur. Et après, ça donne une valeur ça donne 19. Non, ça donne 666. Bah. Et tu dis Jésus, toi. Mais non, mais... Alors sur Allah, il l'appelle Aïcha. Bon, c'est pas grave, vas-y, c'est pas grave. Tu sais, il dit quoi dans le verset? Il est dit, ils n'ont pas qu'à Aïcha. Hein? Oui. Vas-y, on va rester en mode... Non, on va dire ce qu'il a marqué. Ils n'ont pas ils n'ont pas affaibli Aïcha. Hein? Le repère de celui qui se détache de sa famille pour ne prendre d'informations que auprès d'Allah, le message d'Allah. Or, ils ne l'ont ni qu'a-t-il, ni laissé bouche bée. Hein? C'est lui qui les a qu'a-t-il, c'est lui qui les a affaiblis, c'est lui qui les a laissés bouche bée. Et ceux qui ont discuté à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Et ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Et ils ne l'ont certainement pas affaibli, a-t-il. Ouais. C'est ça qui a marqué, frérot, dans le verset. Quand tu veux, je te ramène la preuve. Ouais, non mais je te crois. Mais du coup, oui. Non mais ça veut dire que, en fait, tu peux penser, connaître ou parler du Coran, mais il faut savoir que on a fait exprès de te pondre une fausse trame pour que justement tu fasses ce que tu fais là. À savoir, la plupart des choses que tu parles sur le Coran, tu t'appuies sur des trames qui n'est pas la parole d'Allah. Et pour revenir au langage, celui qui croit au Coran, non, regarde, c'est pas comme ça. Celui qui croit en Allah, il sait qu'il a créé les cieux et la terre, et il sait que Allah, il a un livre. Hein, et ben, si c'est un croyant, il va s'engager. Et il dira, allez, en fait, mais c'est même pas bon, c'est pas. Si tu sais que celui qui a tout créé à partir de rien, il a déposé un livre sur terre, t'as pas envie d'aller le déchiffrer? Donc, apprendre l'arabe littéraire, c'est ça? C'est pas de l'arabe, ni de l'arabe littéraire, le Coran. Il y a personne qui le parle, c'est une langue morte. Il y a personne qui parle l'arabe. Il y a personne qui parle le langage, le lisan arabe. Il y a personne, frérot. C'est tout le monde, tous ceux qui voudront comprendre, ils seront obligés d'aller faire le taf. Mais tu feras naturellement, si vraiment tu crois que Allah, eh ben, il a déposé un livre parmi nous. Mais t'imagines pas? Non? Bah, Celui qui a tout créé, il dépose un livre sur terre. Et si tu vas me revenir et tout le monde a cette notion-là, de paradis et d'enfer. ouais. Bah, si tu crois en l'autre vie, donc, enfin, si tu crois en Allah et ce qu'il promet, parce qu'il a dit c'est une promesse, hein, Ouais. et ben, frérot, si tu crois réellement à ça, ben, tu vas consacrer du temps à ça, c'est obligé. Oui, mais à apprendre l'arabe. Je ne connais pas l'arabe. Moi, je connais maintenant
mots, hein, mais parce que j'ai étudié le Coran. C'est pour ça, parce que avec l'étude, et ben après t'apprends. Tu veux dire, Et moi je connais pas l'arabe. tu veux dire par exemple quand on parle de nourriture, etc. Tu veux dire les messages codés. Oh, regarde, il faut t'assurer, c'est pas les messages codés, c'est oui, en tout cela il y a des symboles, on est d'accord, mais il faut s'assurer que quand il traduit, quand toi t'as trouvé le mot qui correspond, le mot symbolique, hein, une fois que tu l'as trouvé, il faut t'assurer que partout où il est présenté, comme toi tu vas le voir dans la trappe, ça veut dire que tu n'auras plus besoin d'aller voir dans le texte arabe, et ben en vérité il faut t'assurer que il est aussi dans le texte arabe. Bah, Mais au jour d'aujourd'hui, c'est facile de le faire avec des logiciels. Il y en a plein. Mais par contre, hein, il faut t'assurer pour pas te faire avoir. Parce que des fois, ils te mettent un mot, comme je te l'ai déjà montré, hein, ils mettent un mot, ailleurs ils mettent un autre mot, et c'est un mot arabe, ils mettent le même mot en français, admettons, et c'est un mot différent en arabe, ou l'inverse. bah ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Mais après, tu peux facilement le vérifier. C'est pas dur après. Sans moi, je peux pas je peux dire aucun mot, je sais même pas faire un F. Moi, je sais pas faire un livre, je connais pas l'alphabet, je sais pas écrire l'arabe. Mais je te traduis des versets. Parce que je prends on va dire, tu vois, le mot. Ouais. C'est un dessin. Ouais. Tu vois, en vérité, c'est un dessin devant toi. Ouais. C'est-à-dire, ce dessin-là, eux, ils le traduisent par ça. Et partout où tu vas voir ce dessin, il doit vouloir dire ça. Mais d'abord, tu t'assures que la majorité des versets, c'est pour ça que tu dois te faire part les occurrences. Les mots, ils apparaissent plein de fois pour que tu puisses les vérifier entre eux. C'est comme ça. Mais c'est pas si compliqué. Au début, oui, ça fait peur. On croit que c'est dur et tout. Mais en vérité, non. Et alors, toi, tu penses, mais pourquoi, comment dire, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait descendre pour tous les peuples, dans toutes les langues, j'ai envie de dire. Parce que à la base, Allah, il l'a fait descendre dans une langue que nous tous on devait parler. C'est ça normalement qu'on devait parler. C'était ça la première des langues. Vu qu'on a alam al-Qur'an khalaq al-insan. Cette langue-là, elle vient en premier, mais c'est eux, ils ont fait des frontières partout. Ils ont même coupé des pays, et qui font que ça a fait des ethnies, et entre ethnies, ils ont des dialectes différents. Mais tout ça, c'est exprès. Mais tout ça, si jamais tu dois pas chercher le pourquoi du comment. Faut pas t'interroger, faut pas t'interroger sur ça. Si tu t'interroges sur ça, c'est que t'es encore en phase de doute. Tu vois? Mais c'est normal, c'est le doute qui ramène la raison. Tu vois? Mais toi, il y a des questions sur Allah, il va pas t'interroger. Si toi tu commences à t'interroger sur des questions dont tu vas pas te faire interroger, tu perds du temps. Ah ouais. Et sincèrement, il y a un code, comme je t'ai dit la dernière fois, qui est dans le Coran, qui prouve bien que c'est impossible que c'est un être humain qui l'ait fait. Mais c'est très profond. C'est très, oui, très, mais alors très oui, profond. ça justement. Mais pour toi, est-ce que le livre, il est par rapport à nous avons enseigné le Coran, nous avons ensuite créé l'homme. Le livre, il est céleste en fait. Donc finalement, le livre qu'on tient dans les mains, c'est la matérialisation de. Oui. Non, en fait, c'est ça en fait. Vas-y, je te laisse finir. En gros, oui, c'est la matérialisation qu'on a. C'est la traduction de l'invisible au visible. Mais. En fait. Ouais. Vas-y. Et en fait, pourquoi il y a regarde. un homme qui l'a reçu de l'au-delà
on va appeler ça comme ça, et qu'il a retranscrit. Comment tu vois Moi, les je pense choses? pas. Moi, je pense que, t'as vu, encore une fois, hein, je te dis la vérité, moi, je m'interroge pas sur ça. Et quand j'y réfléchis, mais c'est tellement, pour moi, ce que j'en comprends, c'est que le livre, il était là avant l'homme. Ça veut dire, hein, Oui. comment il est arrivé sur Terre. Moi, t'as vu, moi, il est capable de toutes choses. Comment il a fait tout ce que je pourrais conclure, j'ai aucune preuve. Donc, Allah a dit, c'est dans les poitrines que dans les poitrines que nous le faisons, que nous le révélons. Tu vois? Regarde, maintenant, des fois, Allah, il dit quoi? Je mets entre moi et ceux qui ne croient pas un voile invisible afin qu'ils ne le comprennent pas. Oui. Le Coran. D'accord? Maintenant, regarde, comment le Coran est arrivé sur Terre, ça, je peux pas te dire, frérot. Je sais pas. Mais maintenant, une chose est sûre, c'est que, t'as vu, ce que Allah, il te révèle dans ta poitrine, eh ben, c'est ce que tu vas lire, hein, et lui, il te ôte les voiles des versets qu'il veut, que tu vois. Tu vois? C'est ça. T'as vu, par exemple, un mec, regarde, Allah, il dit, je mets entre moi et ceux qui ne croient pas un voile invisible afin qu'ils ne le comprennent pas. On est d'accord? Oui. D'accord. Maintenant, quand tu prends, tu vois, il les rend sourds, muets et aveugles, Allah. Ça veut dire, quand tu vas prendre le Coran et tu le ramènes à quelqu'un qui ne croit pas, tu vas lui dire, ouais, lui, cette page, il va te la lire. Tu vois? Il voit. Il n'est pas sourd, muet. Oui, il va pas comprendre, oui. Voilà, il ne comprend pas. Et ben, en fait, c'est ça. C'est comme ça que Allah, il comprend le Coran. Il ôte les voiles. Tu vois? Ouais. Il te fait montrer ses versets comme il veut. C'est pour ça que, par exemple, un mec qui va cliquer sur une double shahada, une double attestation, hein, ben, tu lui montres le verset où il dit, je n'atteste, toi qui attestes, il y a avec moi une autre divinité. Non, je n'atteste pas. Et ben, quand tu vas montrer ça à quelqu'un qui fait une double attestation, et ben, lui, il va pas comprendre le verset. Tu vois, s'il n'a pas peur, s'il ne veut pas se prémunir d'Allah, Allah, il a pas dans sa poitrine, hein, ben, il ne le montre pas. Donc, son djinn, c'est le djinn, on a dit, hein, qui comprend le Coran. Ben, il s'imagine pas, lui. Il s'imagine pas. Il s'imagine pas que plus tard, ça va, il va devoir répondre de ça. Voilà. Mais donc pour toi, au départ, il y avait qu'une seule langue et comment dire, l'humain qui a eu la révélation. Bon. La révélation, elle était déjà là pour moi. Ou peut-être qu'elle est venue juste un peu après. Je sais pas, t'as vu le verset de Noé. Il y a un doute. Ouais. Parce que Noé, il a demeuré 1000 ans, moins 50 ans. Après, faut voir la traduction. Hein? Oui. Tu vois, ça là. Mais en tout cas, les Noé, c'est ce qui est dans le Coran, c'est un extrait du Coran. Alors, tout ce qui parle là, hein, et ben, c'est un extrait du Coran. Donc, Noé, comme en fait, du ciel à la terre, il administre la terre, laquelle remonte ensuite vers lui, sur un calcul équivalent à 1000 ans. Oui. Hein, à un jour, 1000 ans de ce que vous comptez, ça veut dire pour moi, c'est 1000 ans. L'existence, à chaque fois, il y a marqué chaque 6 mois après. Hein. Donc, à partir de là, hein, quand il y a marqué moins, je sais pas si c'est le temps que le Coran, peut-être qu'au début, il n'était pas là dès le début, ou peut-être qu'à la fin, il sera pas là, mais j'ai un doute que ce soit à la fin, je vois pas pourquoi. Peut-être qu'au début, il n'est pas venu, parce que, et je sais pas. J'ai un gros doute là-dessus, mais voilà. Ouais. Je m'interroge, mais je peux pas en dire plus. Ok. Voilà. Ah ouais, mais j'ai regardé ta vidéo là de Gog et Magog. Ouais. Ouais. Ah mais je l'ai fait à l'arrache. En fait, ouais, comme je te disais, pour moi c'est le nouvel ordre mondial. L'alliance contre les croyants, quelque part, ça va être ça. Parce qu'il est dit. Non. Ouais. Tu sais, j'avais regardé. Est-ce que le Coran parlait de Gog et Magog? Et apparemment, oui.
Je t'ai dit Majouj et... Et ouais, j'ai Majouj. Ouais. Mais... Ouais, mais c'est que le Coran, encore une fois, Allah, si tu crois en Allah, eh ben, il dit dans son Coran qu'il n'y a aucun kitab avant celui-là. Il dit vraiment, Qabli, Hada, bien, c'est très très clair. Ça veut dire que quand tu vois marqué Gog et Magog ailleurs, hein, comme par hasard ils sont venus dans le Coran, il y a Jouj et Majouj, il y a marqué, et ils ont mis Gog et Magog. Hein, et toi tu me dis, oui, il y a Gog et Magog dans la Bible, mais en vérité, c'est parce que c'est mentionné dans le Coran. C'est tout. T'as vu dans le Coran, regarde. T'as vu dans le Coran, Daniel. T'as vu Ibn, c'est le repère. Ouais. Hein, c'est pas le fils. Oui. Maintenant, regarde. T'as vu Mariam, c'est tous, on a dit des compétences. Hein, regarde. Ça veut dire que tout le côté des hommes, là, même Abu Lahab, c'est pas un mec précis. Ça peut pas Abu Lahab, tu vois, c'est tout ça. Tous les noms. Dans le Coran. Hein. Et il dit le reste, c'est des noms que vous avez inventés. Et le reste. Ah, Vas-y, maintenant, regarde. Hein? Ouais, je me souviens de ce verset, ouais. Voilà. Mais ça veut dire même quand tu dis Mohamed, c'est un mec, et tout ça, c'est un nom inventé. Ah, mais c'est ce que je disais à je sais plus qui, que, à un moment même, j'avais appelé une mosquée, je l'ai pas encore diffusé. Je disais qu'en gros, le prénom Ahmed et le prénom Mohamed, pour moi, ça a été inventé après, pour justement, tromper les gens, en fait. Ouais. Non, mais ça veut dire, regarde. Même il y a des gens, ils s'appellent Jésus au Portugal. Ouais, non, mais Jésus, moi, je connais pas de Jésus, frérot. C'est une invention, ça. C'est Jésus qui est né le 25 décembre. Ouais. C'est ça, Jésus. Hein? La date du Dieu Soleil. Oui. Non, mais c'est pas le Dieu Soleil, c'est le c'est toute une symbolique, mais bref, ouais. Ouais, mais t'as vu, moi, j'ai lu la Bible à un moment. Oui. T'as vu, comme je t'ai dit dans le Coran, tous les personnages que tu lis, oui. En vérité, c'est pas des hommes, c'est des compétences. Tu vois, c'est des compétences. Oui. Mais tu vois, quand tu lis la Bible, oui. Non seulement c'est des hommes, mais non, mais alors ça, je te jure, c'est un truc... Attends 2 secondes. Oui. Les contraires, le neveu, l'autre, il y a plein de poteaux. Oui, mais justement, le truc, c'est que ça, c'est le niveau, la lecture de surface. Mais moi, j'écoute beaucoup de cours de Torah et tout, et à la fin, au bout du bout, dans les secrets des secrets, il te dit clairement qu'en fait, chaque personnage biblique, que ce soit le Rav Dinoviz ou l'autre, Léo Goz, là, que tous les personnages bibliques représentent une compétence et un attribut. Que Moïse, c'est la rigueur, c'est Géboura. Isaac, pardon, c'est la rigueur, c'est Géboura. Abraham, c'est la miséricorde. Moïse, c'est la longévité, Netzrak, je crois. La longévité quoi? En hébreu, Moïse, c'est la compétence de la longévité. Abraham. Endurance. La compétence, ouais. Abraham, c'est la miséricorde. Oui, et justement, en fait, par exemple, l'histoire, c'est que justement, la miséricorde, on lui demande de tuer son fils pour, justement, le but de la vie, en fait, c'est que l'être humain aille vers là où il est pas bon pour être dans la complétude des 12, dans la complétude totale de l'être, de l'homme authentique. Isaac, lui qui est à fond dans la rigueur, il doit au contraire aller du côté lunaire, accepter le sacrifice sans se rebeller. Il doit en gros se soumettre. En gros, Isaac, c'est tous les gens qui sont un peu guerriers, un peu durs et qui veulent pas se prosterner devant Dieu, quoi. Il doit au contraire, voilà. Isaac. Ouais. Mais dans le Coran, c'est le contraire, en fait. C'est une qualité, Isaac. Bah oui, non, mais en fait, c'est tous des qualités.
Mais c'est tous des Ouais, mais ils qualités. sont contraires aux valeurs qui sont dans le Coran. Et regarde, en plus, c'est quoi? C'est que t'as vu, moi, quand je te dis tout ça sur les compétences, Oui. moi, c'est pas un imam qui me l'a dit ou un rabbin. C'est marqué dans le Coran. Mais par contre, dans la Bible, tu peux pas trouver ça tout seul. Si c'est pas un rabbin qui te dit. T'as pas de texte d'appui. Bah en fait, tu peux, techniquement, oui, tu peux dans le livre des Proverbes, chapitre 3, et à un moment donné, mais vraiment, en fait, moi, je m'en suis aperçu en lisant la Torah, mais si, en fait, je te jure, j'ai prié de toutes mes forces pour comprendre, pour recevoir la révélation, mais sinon c'est impossible totalement que ça te vienne à l'esprit que chacun c'est une séphira de l'arbre de vie et que c'est-à-dire un attribut de l'arbre de vie. Mais en fait le truc, je te jure, tu vas dans le livre des Proverbes, je crois chapitre 3, tu regardes les 10 premiers versets, il te parle de Bina Chorma Keter, c'est-à-dire sagesse, intelligence et couronne. Et comme par hasard, tu vois, ça correspond à l'arbre de vie, au chakra. Et en fait, ça correspond, mais c'est impossible. Si tu pries pas, et si tu demandes pas en prière, c'est impossible c'est impossible de voir ce qu'il y a vraiment écrit entre les lignes, quoi. Mais après, quand tu vois, là, c'est une vidéo que je suis en train de faire en préparation. C'est magnifique, quoi. Le pulse, tu vois le pulse de manière décodée, décryptée. C'est totalement incroyable, quoi. De toute façon, je la mettrai en après, D'accord. T'as un Coran à côté de toi? Oui. Prends la sourate 6, s'il te plaît. Ouais. Verset 114. Mais commence par le 112. Ah oui. Ainsi à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi. À chaque information. Ah ouais? Ouais. Y a pas de... Oui, ah ouais, tu vois. T'arrives pas à le sauter, tu le dis avec ta bouche. Pour toi, les hommes écrit, ne plus, mais t'arrives pas à le sauter. Même quand tu m'as dit d'aller voir la vidéo d'Aïssa, tu reviens sur des hommes. Regarde. Donc là, il n'y a pas écrit prophète. Hein? Parce que moi, en français, il y a écrit ainsi à chaque prophète. Ouais, non mais prophète, il y a prophète dans le Coran. Il n'existe pas ce mot. C'est ça le truc en fait. Ok. Ça c'est qu'une traduction en fait. Mais vas-y, lis, c'est pas grave, mais on va se rejoindre, ouais. Tu vas comprendre. Ainsi à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si donc ton Seigneur l'aurait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. D'accord. Et pour que le cœur de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penche vers elle. Oui, en fait, j'ai bien compris. Attends. Ouais. Attends. Se penche vers elle, qu'ils les agrée et qu'ils perpètrent donc ce qu'ils ont à perpétrer. En fait, qu'ils les agrée, que leurs sentiments s'inclinent dedans. Il y a même marqué le verset. Mais regarde. La suite. Chercherai-je un autre médiateur, Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé, auquel nous avons donné, dit-elle, le livre, sache qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Rabb, de ton éducateur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Et la parole de ton éducateur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Oui. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Ouais, encore la conjecture, on retrouve... Écoute, certes, ton éducateur connaît le mieux ceux qui s'égarent de son sentier, c'est lui qui connaît le mieux les bonnes idées. Mange donc, c'est-à-dire dispose de ce sur quoi on a prononcé le isme d'Allah au-dessus.
Oui. Si tu es croyant en ces versets. Ce que tu manges, toi, c'est pas les nourritures, Oui, les je sais. nourritures sur lesquelles il y a le isme d'Allah au-dessus. Après, Allah, dans le 119, il te dit, qu'as-tu, Daniel, à ne pas disposer de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a averti. Tu vois, et là, à moins que vous ne soyez contraint d'y recourir, c'est une fausse trad. Hein? Beaucoup de gens égarent sans savoir par leur passion. Oui. En 121, ils ne disposaient pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité. Les diables, c'est-à-dire ceux qui ne suivent que leur passion, qui veulent le dunya, inspirent à leur alliés de discuter avec vous. Si vous leur obligez, vous deviendrez certes des associateurs. Allah est interdit de disposer de connaissances où il n'y a pas la Tesra Ashra Aliyah. Il t'a dit qu'il n'y a pas un critère pour le vestige d'une science, on se voit 46.4, on l'a dit la dernière fois. Hein? Il n'y a pas de critère avant celui-là. Hein? Il a Alam al-Qur'an Khalakat Insan, encore une fois. Il te dit en Sourate 2, verset 79, malheur à ceux qui composent un livre et qui le présentent comme venant d'Allah. Frérot, quand tu parles du dîme, si peut-être toi, il y a... Comment il s'appelle ton robe? Mon arabe. Ouais, t'as une entité, tu crois en une entité supérieure? Mon au-dessus. Dieu? Hein? Tu veux dire mon Seigneur? Oui, au Seigneur. Bah... En fait, quand je prie, il n'y a pas vraiment de nom, quoi. Ça veut dire... Alors attends, j'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que, pour toi, ton Seigneur, il s'appelle Allah? Bah, ça c'est... Non, attends, je t'appelle d'abord oui Je sais ou pas non. si c'est une Après, tu traduction. développes. Mais en fait, pour moi, il y a même pas de nom. C'est pour ça d'ailleurs que les Juifs, ils veulent pas prononcer le nom de Dieu, parce que pour moi, c'est tellement... Allah, il se présente dans son livre, il dit Bism Allah. Allah, c'est lui. Est-ce que tu crois en Allah? Bah, je crois en Dieu. En Dieu, Allah, il te dit, je ne suis pas un dia. Je ne suis pas un Dieu. Ah bon? Je suis Allah, oui. Et ils ont pris le soleil pour un dia. Mais je ne suis pas un dia. Ah bon? Oui. Ça c'est où? Dieu, ça vient de la mythologie. Dieu, il y a Hadès, Zeus, Poséidon, Ah oui, Héraclès. oui. Oui. Mais oui, je Faut, sais, mais quand même... tu dis je crois en Dieu, il faut dire son base. Ouais, mais même dans l'égyptologie, en fait, là, le monothéisme, le polythéisme, c'est des attributs. C'est pour ça que Horus, tu retrouves exactement les mêmes attributs que Jésus. Non, mais ça, c'est pas dans le Coran, ça. Oui, Là, t'es non, pas mais... en train de disposer de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé. Non, juste, je te dis En fait, moi, ma seule source, ça va être le Coran, tu vois, en termes de dîne, hein. Après, si tu veux qu'on parle des constellations et tout ça, c'est autre chose, tu vois. Oui. Et le Coran t'interdit de croire en d'autres livres. Soit Mais tu moi, ne crois pas au Coran, oui, en fait. mais les autres livres, c'est pas... En fait, moi, c'est pas une question de croyance par rapport aux autres livres, c'est que j'essaie de comprendre, pas de croire, tu vois. Oui, mais tu disposes de ce sur quoi le ism d'Allah, il n'a pas été prononcé. Le seul digne que Allah, il avait, c'est l'islam. Après, voilà, peut-être que tu ne crois pas en Allah. C'est peut-être ça. Mais en tout cas, sache, hein, tu peux pas allier tes références au Coran, même si tu crois pas en Allah. Enfin, tu peux le faire devant tes abonnés. Mais dans le dîne d'Allah, tu peux pas le faire, ça. T'as pas le droit de le faire. T'as pas le droit de le ramener à comparer avec d'autres livres. En fait. Allah, c'est le haq de
frérot, c'est pas parce que je suis pas français ou un truc comme ça, ou que j'ai, pas du tout. Pas du tout. J'ai moi-même pensé que c'était les livres d'Allah, tu vois. Mais non. Je suis désolé. Ça passe pas. Ça passe pas le test. Voilà, trace test. Premier virage, t'es mort. En fait, ouais, c'est. J'ai l'impression que les humains se prennent la tête sur des mots, mais en fait, je comprends ce que Il tu a veux dire. enseigné par le kalam. C'est comme ça qu'Allah il a enseigné. Ouais. Ouais. Et ben c'est normal qu'il faut se prendre la tête sur les mots. C'est ça qui va te ramener là où tu dois aller. Hmm. Voilà. Monsieur Enfin, Daniel. disons sur l'interprétation, par exemple, comme tu me disais le mot Dieu. Le truc, c'est que oui, en fait, le mot Dieu, c'est dans la mythologie, il y a des dieux, et même dans la Torah, c'est ça qui est. Non mais si Allah il dit je suis pas un dia, comment tu fais? Mais ça, c'est écrit Comme où? l'autre fois je t'ai parlé de père, Oui, mais tu ça, m'as dit non mais le père, après je te dis Allah il dit je n'ai pas engendré et je n'ai pas été engendré. Et toi tu dis non mais ça c'est spirituel. Mais lui il t'a dit c'est spirituel. Et en fait tu vois, c'est aller à l'encontre d'un ordre alors qu'il y a personne qui te force, il y a Allah il dit pas ça. Tu peux pas être un mukaraboun. Tu peux pas être un rapproché, là. Quand tu fais des choses comme ça. Tu peux pas. C'est pas possible. Mais On oui, peut pas te donner cette compétence. mais c'est où il y a écrit que Allah n'est pas un dia? Il faut que je retrouve le verset. Hmm. Je te l'enverrai, il n'y a pas de problème. D'accord. Dans ce cas-là, ça veut dire que 99% des musulmans sont dans l'erreur. Non, de la terre. Ils sont dans l'erreur. Dans toute la terre, ils vont te parler des prophètes avant de parler de Dieu. Comme tu dis Dieu, toi. Eux, hein, ils parlent de leurs prophètes qui n'existent pas, comme leur Dieu qui n'existe pas. Ouais, c'est ça en fait. Et si tu suis la plupart, ils te ramèneront dans l'égarement, mais il faut bien comprendre que quand Allah est dans de la plupart, c'est c'est 99%. Ouais. Parce que Ouais. c'est vrai qu'il y a que dans l'islam où le livre, on dit qu'il vient directement de Dieu, et les Allah. évangiles, c'est vrai que C'est pas une révélation. C'est pas vrai. C'est pas une bah révélation. ouais, je sais, ça a été fait un siècle, 2 siècles. Mais en fait, c'est si tu veux, moi comment je le vois, c'est que c'est une adaptation culturelle pour des peuples qui lisaient pas arabe. Après, je sais, tu vas me dire, oui, au début tout le monde parlait la même langue et tout ça, mais c'est à un moment donné, C'est même- il y a des gens, tu sais, il y a des civilisations dans l'histoire, et à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire avec ces civilisations? Faut bien leur enseigner quelque chose. Mais tu sais, moi, je vais te dire juste, par rapport à un petit truc, s'il te plaît, par rapport à la langue qui est marquée dans ton... Oui. Hein? T'as vu, encore une fois, peu importe que cette langue, elle n'est pas parlée, de toute manière, elle est morte. Et si c'était comme ça, c'est que Allah, il a voulu. Moi, je peux pas te dire qu'avant, il a parlé. Mais pour moi, quand je tire mon fil, comme ça, et ben pour moi, le Coran, il est là avant. Il n'y a pas de vestige d'une science ni un livre avant celui-là. Hein? Donc, ça veut dire que ce qui s'est passé avant, moi, c'est pas mon problème. Moi, la langue qui est dedans, attends, j'ai appris à parler l'anglais. Pourquoi je pourrais pas apprendre à parler cette langue-là, étant donné que c'est cette langue-là qui va me faire comprendre ce qui va se passer après. Et qui va m'expliquer ce que je dois faire pour que après, j'ai pas de problème. Ben, à partir du moment où je crois fermement en cela, mais pour moi c'est normal de la comprendre, tu vois. Pour moi j'ai été obligé, je l'ai fait naturellement. Avant ce
là, tu n'écrivais aucun livre de ta main droite. Ben, il faut le réécrire, le livre. Pour écrire ton livre. Donc pour toi, toutes tes dates sont fausses finalement. Bah oui. C'est-à-dire, il y a 1000 ans, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais il y a 1000 ans, il n'y avait rien, parce que sinon aussi, vraiment, il y a 1000 ans, jour pour jour, là. Ouais. On est à 1000 ans, là, ben, je crois, à minuit ce soir, ou plus tard, c'est terminé. On ne peut pas avoir fait plus de 1000 ans. Et même quand tu regardes l'État, comment, le monde, tu regardes le bond technologique qu'il y a eu en 100 ans. Oui. Ben, ça se voit que c'est récent, en fait. Ah oui. Ça se voit. Ça se voit que ça fait pas, ça se voit juste proportionnellement, comme ça, là. Mais avant Noé, lui, il avait quel livre? Il n'y avait pas avant Noé. Noé, il n'a jamais existé, Noé. C'est une compétence dans le Coran. Il faut construire l'arche. Construire ce bateau qui va te permettre de naviguer dans la mer. Ouais. Il n'y a pas de Noé, poteau. Je t'ai dit. Oui, d'accord. Bah ouais. Je t'ai dit, vous n'arrivez pas à effacer ces hommes. Mais c'est que le Coran qui te ramène ça. Noé, il est dans le Coran. Mais genre, il est dans le Coran. D'accord. Tous, ils sont dans le Coran. Mais je veux dire, avant 1000 ans, il y avait une autre humanité. Non, Allah, il parle, mais t'as pas. Allah, il va pas t'interroger sur ça. Pourquoi tu veux chercher à comprendre des choses qui te servent à rien? Bah, parce que... Même si tu découvres qu'il y avait autre chose. Ouais. Ça va te servir à quoi? Ça va t'enseigner quoi dans ce que tu dois faire? Toi, il faut comprendre ce que ton créateur te dit quand il te parle. Ouais. Comprendre comment il te parle. Mais pas ce qui s'est passé avant. Et qu'après, quand tu auras compris tout ça, tu auras le temps d'aller voir si tu veux, mais... Ouais. C'est un ordre, hein, frérot. Voilà. Ouais. Ça marche, ok. Non, mais et crois-moi que tout ce que tu connais du Coran, la majorité est fausse. C'est une histoire qu'on t'a racontée. Voilà. Enfin. Voilà, monsieur Daniel. Non, bah, c'est bien de... Ouais, de partager et tout, ouais, c'est bien. C'est clair, ouais. Mais il faut comprendre vraiment, réellement la chose aussi. Partager, c'est apporter, tu vois. Oui. Ça veut dire la prochaine fois, je veux pas te voir faire une vidéo dans le Coran, en parlant du Coran, tu parles de l'autre. Il y a pas comme sinon avant, non mais, c'est compliqué, voilà. Faut étudier. Après, c'est à toi de voir comment tu vois le Coran. Si tu crois au Coran, en tout cas, le Coran, l'Injil, c'est pas les évangiles déjà, c'est l'Injil, hein, et la Torah, là, et ben c'est pas ce que tu crois. C'est partout, c'est les lois que tu as marquées dans le Coran. Les ordres. Cool. D'abord tu regardes. Et ne mangez pas de... Regarde, dans le Coran, il y a marqué quoi? Dans le 121. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Ne coule pas. Ouais. Mais par contre, tu dois manger de ce sur quoi le nom d'Allah... Qu'avez-vous à... Et quand tu dois manger, tu coules ce qu'il y a le nom d'Allah au-dessus. Et quand tu coules, après tu coules. D'abord tu manges, tu t'en disposes, et après tu dis. Tu vois? Ça veut dire c'est pas les nourritures. Tu vois? C'est ta connerie. C'est des mythos, voilà. D'ailleurs, il n'y a même pas... Et ne mangez pas, il n'y a même pas de nourriture, Mais du coup, par exemple, quelqu'un qui... Je sais pas, qui naît en Russie ou dans un pays où on parle pas arabe, lui, il est censé faire quoi, en fait? Mais s'il
croit au Coran, il va avoir sa traduction au début. Ouais. Il va lire sa traduction. D'abord, il y a une chose qui va le ramener dans le Coran. Hein. Après, il va lire sa traduction. Et s'il y croit, Allah, il dit dans le Coran, mais il m'a traduit encore une fois le verset. Et c'est pas par hasard. Quiconque iqra, c'est-à-dire lit cette lecture, pour avoir ma idée, je lui donne. Tu vois, si tu crois en ce que tu lis, Allah, il va te montrer, il va te ramener, il est le Rahim, et il t'enseigne le Coran. Donc, celui qui croit, Allah, il a dit, quiconque lit cette lecture, pour avoir ma idée, je m'empresse de lui donner, pardon. Mais il n'est pas marqué comme ça en traduction. Hein. Ouais. D'accord. C'est dans les poitrines que nous le révélons. T'inquiète pas, il sait comment faire, Allah. Il connaît le contenu des poitrines. Oui, bah oui, Et forcément. il le révèle à qui il veut de ses conformistes, de ses serviteurs, de celui qui se conforme à ses prescriptions. C'est eux les premiers, Allah dit les premiers à suivre l'ordre d'Allah seront les premiers dans l'au-delà. C'est clair. Soit tu suis une trad, soit tu vas faire le taf. Bah, les hommes ont autorité sur les femmes. Les hommes ont autorité sur les femmes. Oui. Ouais. En vérité, il n'y a pas marqué ça. Ah bon? Ouais. Il y a marqué les rijal ont autorité sur les nisa. De ce sur quoi ils ont dépensé de leurs biens et de leur personne. Hein? Et Ça veut dire, les rijal, on a dit, ça vient de arsh à la coupe. Oui. Et ceux qui ont en gros, dans le verset, on dit ceux qui ont cheminé ont autorité sur ceux qui sont en recherche de l'agrément d'Allah. Des disciples. En gros. Hein? De ce par quoi ils ont dépensé de leurs biens et de leur personne. Pourquoi? Parce qu'il a cheminé, il a dépensé de son existence de vie et de sa personne pour cheminer. Ça lui donne une autorité sur les nisa. Si tu crains cette rébellion du nisa, il y a marqué frappez-les et éloignez-vous d'elles. Non. Frappez leurs esprits avec un arme, avec des armes du monde. Hein? Ça, c'est marqué. Daraba, c'est pas frapper. C'est séparé. Tu vois? Par des arguments, en fait. Bonsoir. Ouais. Et, en fait, tu vois, c'est faussement traduit. Ah ouais, mais pourquoi ils traduisent mal? Pourquoi personne leur dit de bien traduire? Il n'y a pas que toi qui vois ça. Pourquoi ils font exprès? Non, il n'y a pas que moi qui vois ça. Hein. Bah, à un moment donné, je sais pas, il y a personne qui contacte l'éditeur qui dit... Il y a personne qui... Bah, qui contacte l'éditeur et qui leur dit... Il va le contacter, il s'en fout. Il va dire, moi j'ai compris le système comme ça. Si il va dire, si t'es pas content, prends ton bien et ta personne, c'est-à-dire ton existence, et va réécrire un kitab. Lui, il ne force pas à suivre ça. Lui, il a juste traduit, mais tu le connais pas, tu l'as jamais vu. C'est-à-dire, il te met ce qu'il veut en vrai. Tu vois? Ouais. C'est ça le truc en fait, c'est pour ça que je dis, t'as le temps du... mais ouais. Les Arabes qui sont arabophones, il y en a, c'est quel pourcentage qui comprennent la vraie traduction? 0%. 0%. Mais ils lisent pas en arabe? Non, ils suivent juste leurs idoles. Pour eux, ils suivent ce qu'on leur a dit, ils acceptent. à chaque information que nous avons assigné à un ennemi, qui s'inspire fantaisement, via l'imagination, et ben, ça a été voulu